La séance, de toute façon, va être une séance très douce. Comme toujours, quand il s'agit d'ostéogyme, c'est une pratique qui est préventive, c'est-à-dire pour prévenir les récourcissements des tendons, des ligaments. Quand on n'utilise pas certains muscles, les ligaments et les tendons ont tendance à se durcir et à se raccourcir. Donc l'ostéogyme, c'est une pratique qui se fait au millimètre près, très douce, mais qui va avoir un effet assouplissant en profondeur. Ça se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est l'échauffement. Et D'accord. le deuxième temps, on travaille la flexibilité. Alors aujourd'hui, après l'échauffement, on va faire le cou et le visage. Donc on peut le faire debout ou assis. Alors si c'est la première fois, bon, l'échauffement on le fait debout, mais ça serait peut-être bien que les mouvements de la tête les faire assis. On ne peut pas penser à tout la première fois. OK? Alors, je crois que tout le monde est en train de s'installer. Vêtements confortables, hein, vêtements confortables. Vous avez juste besoin d'un tapis, d'un teckel. Il y a un teckel. Un tapis, une petite bouteille d'eau pour la fin de la séance. Et puis, pour celles qui voudront être assises, ben, vous prenez une chaise ou un petit tabouret pour faire les mouvements de la tête. Alors, c'est parti, on y va. On va commencer par s'installer en bonne posture pour l'ostéogyme. Donc, on va bouger d'un pied sur l'autre. On peut laisser les mains doucement sur les cuisses et on va faire bouger ces articulations. Vous voyez les chevilles, un petit peu les genoux vers l'intérieur. On commence toujours à travailler par l'intérieur. Et on respire, on respire. Voilà. Maintenant, on va faire un petit peu l'extérieur. Voilà. Hop. OK. Voilà. Un petit peu l'extérieur. On va faire la même chose avec les hanches. On déhanche d'un côté, on déhanche de l'autre. Vous voyez, on fait bouger la hanche comme ça, en appuyant un peu dessus, mais doucement, hein, toujours de tout petits mouvements et on respire. Les épaules. On continue à maintenir un petit mouvement dans le bas du corps pour renvoyer de l'énergie et les épaules dans un sens, dans l'autre. Et on va tapoter avec ses mains l'arrière du dos. Et comme ça, tic, tic. Alors vous ne bougez pas, hein? Moi je fais ça pour que vous voyez. Voilà. Tout doucement, on remonte, on tapote l'arrière de l'épaule tout doucement. On ralentit et on s'arrête. Et on va commencer l'ostéogyme. Alors, le premier mouvement, on dit qu'on va aller tenir le ciel. Alors, les genoux sont toujours déverrouillés et vous imaginez toujours que votre respiration balaye votre corps. Voilà, imaginez. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire et quand j'ai la bonne position des genoux légèrement pliés, je vais monter mes mains, les doigts se touchent au-dessus de la tête. Si vous pouvez, les bras peuvent être pliés ou tendus, d'accord? Vous inspirez, vous tenez et vous expirez, les genoux souples. Et on va le faire plusieurs fois. Donc, j'inspire, je soulève le ciel, je retiens ma respiration et j'expire. Allez, on va ressoulever le ciel. Je retiens, j'expire. Il ne doit jamais y avoir de douleur. C'est toujours très confortable. Donc, si les bras sont pliés comme ça, parfait. Si vous êtes à l'aise, tendu, c'est parfait. Et on redescend en expirant. Et on commence à faire nos petits mouvements. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Voilà, on accompagne bien la respiration. Super. Voilà. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. J'y vais, j'y vais. Voilà. Tic. Voilà. J'inspire, j'expire. Maintenant, on va écarter légèrement les jambes l'une de l'autre. On met les mains sur les hanches.
on plie ses genoux, très souple. Une fois que vous avez trouvé une position confortable sur vos genoux pliés, vous allez avancer le buste, légèrement tourner le buste vers la droite, revenir au milieu et vous redresser. C'est la flexibilité de la taille. On va faire la même chose de l'autre côté. Je me penche et je flexe la taille. De l'autre côté, je peux regarder derrière mon épaule. Je reviens devant et je me redresse. Genoux très souples. On le fait encore une fois. En avant. Sur le côté, je regarde derrière mon épaule. Je reviens au milieu et je me redresse. De l'autre côté, je regarde derrière mon épaule. Je reviens au milieu et je me redresse. Et je reviens au milieu et je refais mon petit mouvement de respiration. Alors, je peux faire aussi avec les bras sur le côté. J'inspire et je souffle. J'inspire. La respiration est essentielle. C'est la chose la plus importante que vous faites pendant ces mouvements. C'est la respiration. Ok. Allez, on se remet les jambes légèrement écartées, la largeur du bassin, les genoux bien souples. Et on va mettre les bras comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Le bras qui est dessus va partir vers le ciel, le bras qui est dessous va partir vers le sol et je vais essayer d'agrandir la distance entre mes deux mains. J'inspire, je retiens et je relâche. Donc là, ça va étirer, vous avez senti les côtés. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on recroise de l'autre côté. Donc c'est l'autre main qui part au sol et une autre qui part au plafond. Alors, soit on peut faire comme ça, si on a une bonne souplesse des épaules, on peut le faire droit. C'est vous qui décidez. Hein? Donc, on peut avoir un mouvement qui est comme ça ou comme ça. J'inspire et je souffle. Encore une fois, les bras l'un sur l'autre et j'étire. J'inspire, je retiens et je souffle. Un beau souffle, hein? Et de l'autre côté, j'étire bien. J'étire, 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 ça fait du bien. Et je souffle. Et maintenant, on va essayer de le faire de façon très fluide. Donc, je suis au milieu, je tire. Je reviens au milieu de l'autre côté, je tire. Je reviens au milieu, donc j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire. Super. Une dernière fois, j'inspire, je souffle. Et on se remet dans nos petits mouvements, on remet de la flexibilité dans tout le corps. Et maintenant, on se prépare à tirer à l'arc. J'écarte mes pieds, les gros orteils sont légèrement vers l'extérieur, je plie les jambes. Je mets mes deux mains sur mon sternum et je vais imaginer que je tire une flèche à droite. Donc la main gauche, c'est comme si elle tirait sur l'arc. Et la main droite, c'est la flèche. Et je tiens la position en respirant calmement. Alors, j'essaie d'avoir tout qui est horizontal. Et mon regard est loin au-dessus de ma flèche. Je prends un regard fier et déterminé. Je respire. Je pense à mes objectifs. Je pense à la cible et je vise dans la cible. Et je reviens au milieu. Calmement, je décontracte les bras et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tire l'arc avec la main droite, je tends le bras gauche, je vise loin au-dessus de mes doigts. Tout est bien aligné, c'est très droit, très digne. Voilà, vous pensez à votre objectif, vous le regardez et vous lâchez la flèche. Et on recommence. On sent que ça a bien travaillé les épaules. Si vous êtes courageuse, on va le faire encore une fois. C'est bien de penser à ses objectifs. On y va. Allez, on est solide. On bande son arc. On regarde loin au-dessus de sa main. On pense à son objectif. On regarde le centre de la cible et on tire. Tic.
Et je reviens au milieu et une dernière fois de l'autre côté. Je bande mon arc, je regarde au-dessus de ma main gauche, loin, loin, loin. J'imagine ma cible. Je prends l'intention d'atteindre le milieu de la cible et je lâche la flèche. Et je reviens au milieu. Donc là, on a bien fait travailler les épaules, hein, on le sent. Donc on va décontracter un petit peu les épaules avec le mouvement du martin-pêcheur. Alors le martin-pêcheur, c'est un oiseau qui aime bien plonger. Donc on va faire le mouvement de la plongée. Donc les deux jambes écartées de la largeur du bassin, les genoux très souples, c'est important. On va lever les bras parallèles à la verticale. Et vous allez toucher vos pouces. Les deux pouces se touchent en l'air. Et vous allez imaginer que vous plongez. Alors regardez, je vais le faire. On arrondit le dos, on plonge et on pose les poings sur le sol. Si vous n'arrivez pas à poser les poings, vous plongez et vous posez vos poings sur vos cuisses. Et on revient. La respiration, ça va donner ça. J'inspire et quand je plonge, je souffle. Et je pose mes mains. Et je respire 3 secondes en bas. Et pour remonter, je vais appuyer mes mains sur mes cuisses et je vais redérouler vertèbre par vertèbre ma colonne vertébrale. Et je respire calmement, calmement. Allez, je vais plonger encore une fois. Je lève les bras parallèles, je joins mes pouces et je plonge. Je souffle. 3, 2, 1. Et je pose les mains sur les cuisses et je redéroule ma colonne vertébrale. Super. Une dernière fois, j'inspire. Je joins mes pouces et je plonge. 3, 2, 1. Et je redéroule vertèbre par vertèbre. C'est super. Alors maintenant, comme je vous avais promis, on va commencer à travailler la tête. Donc on va faire un mouvement debout et les autres mouvements, on les fera assis. Tout ensemble, on les fera assis. Donc si vous avez une petite chaise ou si vous voulez vous mettre en tailleur sur le sol, ça sera bien aussi. Alors, premier mouvement de la tête. Vous voyez, je me mets de profil, que vous voyez bien. Vous inspirez, vous avez les genoux bien fléchis. Vous inspirez et vous allez regarder derrière votre épaule gauche. Sans rien bouger. Là, il n'y a rien qui bouge, hein? C'est juste la tête qui regarde derrière l'épaule gauche. Respirez tranquillement. Et maintenant, vous allez essayer de reculer l'épaule gauche sans bouger le bassin. Respirez tranquillement. Et on relâche. Et on va faire la même chose à droite. Donc, genoux bien fléchis, une belle respiration. Je regarde droit devant, mon regard va toujours très loin. Hein. Mon regard part vers la droite et je regarde loin derrière, mais rien ne bouge dans mon corps. Je reste là, je respire, je prends conscience des tensions qu'il peut y avoir dans mon cou, dans ma tête. Je respire et j'écarte doucement l'épaule droite vers l'arrière sans bouger les hanches. Et je respire. Je respire et je reviens tout doucement au milieu. Voilà. Un dernier petit mouvement debout. Logiquement, vous devez commencer à avoir déjà bien chaud. On va faire un petit mouvement qui s'appelle la rééducation lyonnaise. C'est un mouvement qui va permettre d'abaisser la zone de l'humérus. Souvent, on a les épaules comme ça quand on est stressé, quand on est fatigué. C'est un mouvement qui va vous permettre de remettre l'humérus bien en bas, vers le bas. Alors, on le fait tout doucement. On ne cherche pas la performance. Certaines connaissent peut-être ce mouvement où on met les mains derrière la tête. Non, nous, on va commencer. Genoux fléchis, toujours, les mains sur le sternum. Je vais croiser mes mains, je les pose sur mon front, pas à l'arrière de la tête. Je les pose, je n'appuie pas, hein, je les pose. Et après, je vais retourner mes mains et je vais essayer de descendre les omoplates à l'arrière. Vous voyez, les omoplates, elles descendent. Les omoplates descendent et mes mains montent.
Je respire tranquillement et je relâche tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Alors ça, c'est un mouvement extraordinaire pour rééduquer les épaules pour qu'elles soient bien en place. Vous voyez, bien droite. Ça va libérer la nuque. On a un nerf qui s'appelle le nerf de Arnold, qui est là, sous l'occiput. Et quand on a les épaules comme ça, il peut se bloquer et ça provoque des maux de tête, des douleurs, vraiment des migraines, des maux de tête. Donc faire cette petite rééducation est vraiment excellente. Alors on va le refaire encore une fois. On va bien maintenant prendre un rythme. J'inspire. Je souffle. Et je relâche. J'inspire. Sur le front, je souffle en haut. Les omoplates descendent et je relâche. J'inspire. Je souffle. Et je relâche. Très fluide. J'inspire. Je souffle. Et je relâche. Ça doit chauffer, hein, c'est normal. J'inspire. Je souffle. Et je relâche. Allez, encore 2 fois. J'inspire. Je souffle. Et je relâche. Et la dernière fois, c'est super, on continue. J'inspire, je souffle. Je descends bien mes omoplates. Je sens qu'elles descendent dans mon dos. Et je relâche. Et là, on va refaire les petits mouvements de balancier de tout à l'heure pour relâcher les épaules. Donc ça s'appelle la rééducation lyonnaise et je vous invite à le faire tous les jours si vous pouvez, une série de 8. Et vous allez voir à quel point ça permet d'avoir les épaules qui se remettent en place, tout en douceur. Donc là, on est vraiment dans l'ostéopathie, hein. On n'est plus dans le qigong, là, c'est l'ostéopathie. Alors, on y va. On va s'occuper de notre tête. Alors, notre tête, elle est super lourde et elle est sur un petit coup de poulet. Donc, eh bien, avoir une bonne position de tête sur son cou, ça va éviter l'arthrose et des douleurs et des raccourcissements ligamentaires. Donc là, aujourd'hui, le thème de cette séance d'ostéogie, c'est de mettre sa tête au bon endroit. Ça a l'air tout bête, mais très souvent, on n'a pas la tête au bon endroit. Soit elle est trop en avant, soit elle est trop en arrière, soit elle est un peu coincée sur le côté. Donc là, on va être à l'écoute, mais vraiment à l'écoute des sensations de notre tête. Donc ce que je vous invite à faire, si vous êtes d'accord, si vous êtes assise et bien confortable, c'est de faire les mouvements les yeux fermés une fois que je vous les aurai montrés. Ok? Alors, on y va. Donc le premier mouvement, il est tout bête. Vous allez imaginer que vous avez à l'arrière de la tête un mur. Donc l'arrière de la tête ne peut pas bouger. Il est contre un mur. D'ailleurs, si vous voulez le faire contre un mur, vous pouvez le faire contre un mur. Vous allez fermer la mandibule, la mâchoire, mais de façon souple quand même, hein. Et vous allez légèrement appuyer sur le menton. Légèrement, c'est tout. Tout petit mouvement. Vous allez appuyer sur le menton. Si vous faites bien le mouvement, vous allez sentir à l'arrière qu'il y a des muscles qui résistent. Et bien ça, c'est le bon mouvement. Donc on va fermer les yeux. Vous allez inspirer. Appuyez sur le menton. Rappelez-vous que vous êtes contre un mur, vous ne pouvez pas bouger. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau du cou? Et maintenant, vous allez relâcher en soufflant. Est-ce que vous voyez une différence entre quand vous appuyez et quand vous relâchez? Voilà, c'est tout. On prend juste conscience. On va le refaire 2 fois. J'inspire. J'appuie sur mon menton doucement. C'est pas la peine d'aller très loin, hein. J'appuie. Je sens ce que ça me fait dans la nuque. Et je relâche en soufflant. Et une dernière fois, j'inspire. Comme si je voulais faire un double menton et que si je voulais rentrer mon menton dans la tête. Voilà. Mais ma tête est contre un mur, donc ça ne peut pas bouger. Et je relâche. Voilà, donc là, c'est une première étape. On est en train de travailler dans 3 dimensions. La tête d'avant en arrière. Ensuite, on travaillera dans la tête sur les côtés et après de haut en bas. C'est une espèce de triangulation qui va faire qu'à la fin, votre tête va se mettre exactement à l'endroit où elle veut se mettre. Alors maintenant, on va faire les mouvements
je vais vous montrer de côté vers le haut. Donc, il va falloir regarder. Hein. Vous allez prendre le pouce et l'index et mettre votre pouce et votre index de chaque côté du menton. Et vous allez lever la tête vers le haut. D'accord? Une fois qu'elle est en haut, vous allez légèrement décaler la tête vers la droite en regardant en haut. Et vous revenez au milieu. Et on recommence. On redécale un peu la tête vers la droite en regardant en haut. Et on revient. On va faire ça 3 fois. Donc, on se tient toujours droit. On a toujours le mur derrière notre tête. La mâchoire entre le pouce et l'index. On monte la tête. Pas la peine d'aller très haut. Hein. Et on regarde vers le haut à droite. Et la tête suit le regard. Et je reviens tout doucement. Encore une fois. Je regarde en l'air et je regarde vers la droite en l'air et je reviens. Logiquement, vous devez commencer à sentir qu'il y a plein de muscles qui travaillent. Voilà, une dernière fois et je relâche. Si vous avez une petite sensation de crampe, c'est normal. Là, on fait travailler les muscles qui travaillent très rarement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, main gauche, on met la mâchoire là, bien entre le pouce et l'index, on lève la tête, on regarde en l'air et on tourne vers la gauche. On regarde loin à gauche et on revient au milieu en regardant toujours en l'air et on recommence. C'est la main qui entraîne la tête, hein? C'est la main qui sert de support. La tête, elle se laisse porter. Voilà. Là, vous risquez absolument pas de vous blesser. Et on revient au milieu et tout doucement, on redescend. Voilà, petit mouvement des épaules. Et là, vous allez fermer les yeux et essayer de voir ce que vous percevez au niveau de la nuque. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que ça libère? Est-ce que ça fait de l'espace? Ou est-ce qu'au contraire, ça a révélé des tensions qui n'étaient peut-être pas présentes à votre conscience, mais qui là commencent à émerger? Respirez avec ces sensations et vous pouvez rouvrir les yeux. Et maintenant, on va faire les mouvements de la tête de haut en bas. Donc, c'est la même chose. Vous prenez la main de votre choix et vous allez inspirer, lever la tête et expirer, descendre la tête. C'est la main qui entraîne la tête. Et vous expirez en descendant. Tout doucement. Tout doucement. Alors, on peut sentir peut-être des petits bruits, ça c'est s'il y a de l'arthrose dans les cervicales, mais vous ne risquez rien. C'est tout doux. Voilà. Logiquement, ce mouvement doit être très agréable. Si ça ne l'est pas, eh bien, ça veut dire que la tête est en train de se remettre dans son axe vertical. Voilà. Et on reste maintenant le menton, comme si on avait un triple menton collé. Et on reste comme ça, on ferme les yeux et on respire. Et rappelez-vous, les omoplates qui étaient descendues, elles sont toujours descendues. Je respire tranquillement, je prends conscience de ce qui se joue. Et je reviens à la verticale. Maintenant, bien sûr, on va s'occuper du plan latéral. Si vous n'avez pas de douleur dans le bras, je vous invite à faire le tour de votre tête avec le bras et de mettre le majeur dans l'oreille opposée. C'est la bonne position. Si vous avez mal au bras, mettez juste votre main sur le sommet de la tête. Il ne faut pas vous faire mal à l'épaule. Hein? Si vous n'avez pas mal, le majeur est dans l'oreille. Et vous allez là aussi avec la main appuyer tout doucement. Alors c'est 3 mm hein, sur la tête pour étendre bien ici. Ce sont de tout petits mouvements. Logiquement, je ne dois même pas voir que vous bougez votre tête. Hein. C'est tout petit. Et à chaque expiration, vous relâchez un peu plus l'épaule qui descend vers le bas. Vous vous rappelez le mouvement qu'on a fait comme ça? Si ça peut vous aider, vous pouvez mettre la main comme ça. Voilà.
Et là, tout doucement, on ramène la tête au milieu. On dégage et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté avec toujours plus de douceur et de conscience. On enserre la tête ou on met la main sur la tête. Et tout doucement, 3-4 mm, pas plus, on étend les extenseurs du cou, là, ici. Voilà. Et on peut mettre la main en position perpendiculaire. Et on respire. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon cou? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je m'aperçois que je suis capable de créer de l'espace dans cette zone-là? C'est intéressant qu'on fasse ça en fin de journée parce qu'on peut avoir justement tous ces muscles qui tiennent. Il y en a vraiment, c'est extraordinaire, tout ce qui tient le cou et les tendons énormes qu'on a autour du cou. Donc ça, c'est vraiment un mouvement de relaxation de fin de journée. J'inspire et je relâche. Et là, peut-être qu'on a la sensation que la tête, on ne sait plus trop comment elle est, la tête. Donc là, maintenant, on va la remettre en place. Alors, pour la remettre en place, c'est pas compliqué. On va faire des petits mouvements, comme si on avait un pinceau au bout du nez, rond, comme ça, dans un sens, dans l'autre sens. On arrête, on est au milieu et on ne bouge plus, on ferme les yeux et on essaie de mettre sa tête exactement où elle doit être sur le cou, avec juste le minimum de tension pour qu'elle repose tranquillement sur le cou. Et rappelez-vous cette sensation des épaules, de la zone humérale bien détendue. Imaginez que vous êtes comme une danseuse classique avec un cou très dégagé et la tête au-dessus, ni trop en avant, ni trop en arrière. Bien symétrique, bien posé. Allez, on va rester 30 secondes comme ça, les yeux fermés, en prenant conscience de ce qui se passe. En respirant, calmement, profondément. Et si je ressens une tension à un endroit ou à un autre, j'en prends conscience et je la laisse partir à l'expiration du mieux possible. Parfait. Très bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous voir à l'écran, mais quand on se regarde, on se dit, ah, il y a quelque chose qui a changé. J'ai l'impression d'être plus symétrique. Donc ça, c'est des exercices, des petites pratiques préventives, justement pour garder la mobilité du cou, de la tête et pas laisser les tensions s'accumuler. Une tension qui s'accumule peut provoquer vraiment des douleurs, des migraines, des névralgies. Donc ça, c'est très très important de se rappeler que la tête, elle est lourde. Elle est lourde. Donc, il faut vraiment aider toute cette zone à ce que la tête soit bien posée, puisque ce soit comme ça, ce sera un minimum d'effort. Et pour terminer, comme toujours quand on fait de l'ostéogyne, on va aller terminer sur 2 mouvements. Je m'excuse dès maintenant parce que ce sont des mouvements qui sont très inconfortables, voire douloureux, mais qui sont excellents et qui sont les antagonistes de la tête. On va aller travailler 2 petits mouvements de genoux et d'orteils. Si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, à ce moment-là, vous restez assise et vous continuez à respirer tranquillement avec cette sensation de la tête. Et vous pouvez faire des petites rotations avec vos chevilles et bien développer vos orteils. Ceux qui veulent me suivre, ça n'est pas obligatoire, mais on va essayer de terminer la séance de façon formelle. Donc, on va se mettre à genoux. Les étapes sont importantes pour ne pas se faire mal. Donc, on va plier une jambe, on appuie sur la cuisse de devant, on se met à genoux. Et là, vous allez retourner les orteils. Vous les retournez et vous allez
en étant bien droite, essayez de venir vous asseoir sur vos mollets. Là, ça va faire travailler. C'est très douloureux en fin de journée. Très douloureux et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça va permettre de faire travailler tous les petits tendons, les petits ligaments des orteils qui ne sont jamais utilisés. Ça, il faudrait faire ça tous les jours. Vous voyez, je vous ai parlé. Et bien, ça y est, on a déjà terminé ce qu'il fallait faire. 10 secondes tous les jours. C'est tout. Donc là, on peut se relever. On pose les orteils au sol. Et maintenant, on va étendre les ligaments au niveau des genoux. Donc là aussi, on y va tranquille, très tranquille. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez prendre un tapis roulé et vous asseoir sur le tapis. Là, ça va protéger les genoux. Et vous restez assis comme ça et vous allez sentir que sur le dessus, l'arrondi des genoux, ça détend, ça fait du bien. Parce que nos genoux, ils sont rarement détendus comme ça. Donc là, c'est très préventif pour les douleurs de genoux. Ceux qui n'ont pas besoin de tapis, vous enlevez le tapis. J'aime bien garder un tapis parce que je peux rester plus longtemps quand je suis sur un tapis. Et vous respirez calmement. Allez, encore 5 secondes. Essayez de bien prendre conscience de ce qui se passe au niveau des genoux. C'est cette zone-là qu'on travaille. Donc, on met la conscience et la respiration sur les zones qu'on essaie de détendre. Et pour terminer, alors là, c'est la récompense. On va se détendre tout le corps. On va plonger vers l'avant. Voilà. Et on va essayer de poser la tête au sol. Les fessiers peuvent être relevés, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on essaie d'aller le plus loin possible avec ses mains et ça doit détendre toute la colonne vertébrale, les trapèzes, les deltoïdes, tous les muscles à l'arrière du dos sont détendus. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, pas compliqué, vous allez repasser les bras à l'arrière et vous mettez votre tête posée sur le côté. Voilà. C'est la posture de l'enfant en yoga. C'est une posture très réconfortante et très relaxante. Donc là, restez bien posé dans votre posture. Respirez calmement. Imaginez que la respiration fait de l'espace dans votre corps, qu'elle vous apporte une énergie positive, qu'elle détend, elle dénoue, elle assouplit. Profitez-en pour vous remercier d'avoir pris le temps de vous occuper de vous avec cette séance d'ostéogyne. Et dites-vous que toute cette énergie positive, vous allez l'amener dans votre fin de journée, au moment du coucher et avec un très beau sommeil. Et quand vous êtes prête, vous remettez vos mains à hauteur des épaules, vous appuyez sur vos mains. Vous vous redressez à nouveau. Et après, on va tout doucement pour ne pas avoir de vertige, se remettre debout. Donc, on va y aller très doucement, comme d'habitude. Donc, soit vous prenez une chaise et vous vous aidez avec la chaise, ou sinon, on va faire comme tout à l'heure, on met un genou à l'avant, les doigts de pied en crochet à l'arrière, je m'appuie sur ma cuisse et hop, je me redresse. Et voilà! On a terminé notre séance d'ostéogyne.